Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui, on se retrouve petit unbox. Alors, c'est une machine qui sera pour vous, qui sera vraiment pour vous à terme. Donc, je l'ai acheté à Emmanuel sur le Bon Coin. Donc, le vendeur, c'est juste Emmanuel de mémoire. Super contact. Donc, lui m'avait acheté ma VT, la VT 1.7, hein, donc RC Baiji et Mani. Et il vendait donc cette machine. Donc je l'ai contacté. Je n'ai pas dit par rapport à la chaîne, je lui ai rien dit. Je viens de voir une bêtise que j'avais faite. Heureusement que je l'ai vu. Voilà. Donc voilà, il la vendait à un prix super sympa, déjà bien équipé. C'est une machine qui a roulé. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'ai les mains dans un état. Je viens de finir le créton. Donc en fait, voilà, c'est une machine que je vais acheter pour pouvoir faire une tombola. Donc je vais l'équiper tranquille, on va la rouler et je vous ferai gagner ça. Alors, je vais enlever la carreau du Revo parce que il a super bien emballé. Et en plus, donc juste à la fin, je lui ai dit que voilà, bah, c'était pour que je le ferais certainement gagner en tombola. Parce que bon, il savait quand même qui j'étais, puisqu'on en avait un peu parlé précédemment lors d'une autre vente. Donc il a fait un petit cadeau en plus, et c'est super sympa de sa part. Donc on a un chargeur avec une plaque d'équilibrage. Donc par contre, la plaque d'équilibrage, on verra si je la mettrai avec. Mais voilà, ça c'est les chargeurs comme... donc là c'est un Hobbytech, je pense, par rapport au logo. Je suis pas sûr, mais bon, c'est comme les IMAX B6. Donc franchement, c'est super sympa de sa part. Et, ça va être top. Donc je commence à avoir quelques petits chargeurs que je mets à chaque fois de côté pour pouvoir mettre dans les tombolas. Donc là, ben celui-là, il repartira avec la machine là. Voilà. Après, on verra parce que de toute façon, le jour où elle sera à gagner, je verrai de toute façon avec le gagnant quel lipo il veut. Alors, il y avait ça en roue avec des pneus à palette Proline. Alors franchement, j'en ai jamais essayé. J'en ai buggy qui traînent. Je les ai jamais essayés. Donc ben, on ira sur le spot qu'on a en forêt où la terre est un peu sablonneuse et tout, et on pourra rouler avec. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc c'est marrant parce qu'on dirait vraiment des jantes style un peu Traxxas pour Max et tout ça, si je me trompe pas. En fait, le dessin me parle. Je suis en train de dire une ânerie. Le dessin me parle parce que, en fait, tout bêtement, c'est le même dessin que les roues du Moja. Je l'ai là et c'est les mêmes roues que Moja. Donc voilà. Alors, on a les fameuses roues que vous connaissez. Bon, celles-là ont été un peu recollées, hein. Bah, tant pis, hein. Ça se voit. On dirait que c'est Mani qui les a collées. Je suis désolé, mais voilà. Parce que Mani les colle toujours très bien. Elles sont un peu usées, hein, mais voilà, elles roulent en roue encore très bien. C'est des super roues. Là, j'en ai plus. J'en ai plus. Et aussi bien, on verra quand je le ferai partir. Je changerai peut-être les roues. Et je mettrai, là, donc j'ai les ICC. Donc, comment ils les appellent? Les ICC Grabert. Donc j'en ai 4 là. Au pire, je les mettrai dessus. Ça ira très bien dessus pour pouvoir rouler. Ça sera bien souple. Donc voilà la bébête. Alors, dans l'annonce c'était marqué DR8, mais je vais le poser là. Un DR8, mais c'est comme un Rally Raptor. De toute façon, il a vraiment l'habillage Rally Raptor.
L'état global, bon, il est un peu sale, ça c'est pas un problème, hein. Franchement, on va, de toute façon, vous me connaissez, moi je vais le rouler dans cet état. On va contrôler le rouler, voir s'il n'y a pas de problème. Je vais faire un ou deux packs, hein, peut-être un peu plus. Et par contre, quand ça sera le moment de le faire gagner, je lui ferai la révision. Alors par contre, en huile de diff, on est encore d'origine. On a un tout petit... Les cardans sont peut-être légèrement bananés, c'est rien. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc je le roulerai tel quel. Je vais peut-être faire les huiles de diff, peut-être faire un pack comme ça dans l'herbe. Et après, on fera les huiles de diff. Et de toute façon, il aura le droit à sa révision complète avant de sortir en tombola. Donc on verra quand est-ce qu'on fera ça. Sachant qu'il y a encore un colis à côté qui est aussi pour vous, donc en tombola. Donc la cage, franchement, elle est en bon état. Là, on est un tout petit peu raboté. Ça, c'est rien, ça a été fait exprès. Je pense que c'est à cause des tourelles, parce qu'il y a des tourelles en alu. Donc, je pense que c'est des tourelles maison. Mais ça, c'est pas un problème. Franchement, ça change rien. Ah, on a des super sangles cousues. Donc ça, là, elles sont top, parce qu'elles tiennent bien. Il n'y a pas de problème. Donc, franchement, voilà, le châssis est propre et tout. C'est peut-être la cage qui est un peu sale. Et encore, ça, c'est vraiment rien. Non, franchement, nickel. Nickel. Alors, juste regarder. Ouais. On est peut-être un peu plus dur au centre. J'ai pas pensé à lui demander. Franchement, j'ai complètement oublié de lui demander, donc je vais lui demander. Par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, il est hyper bien équipé. Donc en fait, c'est vraiment ce qui m'a décidé à le prendre. Donc on a les cales des cellules en alu, devant, derrière. Voilà, sur la cellule avant, cellule arrière. Et on a donc tourelle en alu. Donc j'ai toujours pas vendu le pied à coulisses du garage. Donc en 5 mm. Ouais, même 5,5. Donc franchement, pas mal du tout. Même si c'est des faits maison, bon, elles sont massives, mais on est tranquille. On est franchement tranquille. Donc voilà. Le seul truc un peu dommage qui manque, mais encore il a mis un ballon dessus, ça fait super l'affaire. Je pense qu'on va laisser comme ça parce que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Il manque le couvercle de la boîte radio. Là, je vais avoir réveillé le PC. Donc voilà. Alors ce que moi j'ai prévu pour la radio pour l'instant, il faut que je regarde dans le stock de pièces que j'ai. Et en fait, j'ai encore un combo de Kyosho Scorpion qui est là. Que en fait, quand j'avais vendu un Scorpion à Damien, il m'avait demandé si j'avais un combo 6S à la maison. J'en avais un. Donc voilà, on s'était arrangé. J'avais fait un petit prix sur le combo. Il m'a dit, garde le combo du Scorpion de côté. Et comme ça, tu pourras équiper une machine tombola plus tard. Donc, en fait, ça tombe super bien. On va se faire un petit... on va le mettre en 4S. Et ça va être top. Donc, c'est quand même un 4S avec un moteur. Donc, c'est un gros moteur. Hein, c'est un 4268 en, que je vous dise pas de bêtises, 2250 kV. Donc, lui, je pense qu'il pourrait même prendre 6S à regarder. Mais voilà, on va être bien. Ça va être un moteur qui va avoir pas mal de couples, même en 4S, pour pouvoir emmener la machine. Donc voilà, bon, les DIN, je ne vais pas vous le cacher que je vais changer. Je vais regarder si j'ai une lipo que je pourrais vous fournir en 4S avec. Donc il me semble que j'en ai encore une. Juste. Regardez, qu'est-ce qu'il me reste. Voilà. Alors. Bon, on verra. J'ai soit une HRB en 6000 ou ouais, je les avais scotchés ensemble, ou une DXF Softcase en 6002. Donc on verra. Peut-être ça sera peut-être celle-là. Elle prendra un peu moins de place que encore, malgré qu'on a la place. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les tester. Je regarderai laquelle est encore en meilleur état et je pense qu'on mettra ça
on mettra ça avec quand il sera à gagner. Mais voilà, donc petite machine sympa. On est super bien suspendu par contre. C'est peut-être un peu raide. Hein. Alors on va juste mettre les roues. Donc bon, bien sûr. Alors, là, je vais avoir un souci. Ça, c'est le problème que vous avez, qu'il y a de temps en temps. Donc en fait, on a juste, j'ai tout qui est en fait dans le garage. Donc j'ai pas la perceuse non plus. Et là, j'arriverai pas. Ok, il faut que je regarde. Donc en fait, on a le trou de l'hexagone qui est un peu écrasé. Alors je reviens, je vais aller chercher la perceuse. Donc voilà. Alors ce que je fais moi, c'est ça. Un tout petit coup. Donc forêt étagée de 12. Bah. Voilà. Comme ça rentre tout de suite beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que on fait tout de suite un petit coup? Celle-là, elle n'avait pas trop besoin, c'est pas grave. Donc, moi, le vendeur Emmanuel, je l'ai déjà enregistré depuis un moment. Donc, si vous avez des machines, vous pouvez y aller. Franchement, le contact est super sympa. C'est facile, donc... voilà. Et il a toujours des machines sympas à vendre. Donc, vous pouvez y aller à des tarifs toujours assez corrects. Hein, donc, ça qui est toujours super cool. Donc là, je regarde, j'avais pas regardé les noix. À l'avant, on est pas mal. Et à l'arrière, on est pas mal non plus. Donc franchement, on va être bien. On va être bien. Là, allez, pour pousser le vis un peu loin, je vais peut-être refaire les pins des cardans. Ah, et peut-être une noix avant à faire. Ouais, le pin du cardan aussi. Donc c'est tout. Franchement, c'est une machine qui a déjà quand même roulé. Donc on va se faire ça un petit peu tranquillement. Alors lui, il avait en 6S avec un combo comme ça. Donc un moteur Curon et puis le Torox. Moi, je n'ai pas prévu de le mettre en 6S. Hein. Je vous préviens, je veux vraiment que ça reste une RC exploitable. Et surtout en 4, je pense que ça ira déjà super bien. Alors, on est super réactif. D'ailleurs, on est un peu mou. Voilà. Peut-être un peu dur en huile derrière, je sais pas. À voir. Devant, on est assez réactif. Je vais pas toucher. Je vais lui redemander les setups parce que j'ai vraiment oublié de lui demander. Et je vais vraiment lui demander le setup que lui il avait mis dessus. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, on va mettre l'électro un peu dedans. Je vais juste poser comme ça pour voir. Hop, le moteur, il va là. On va prendre la lipo. Bon, j'ai pas mis le cerveau, c'est pas grave. Le cerveau, c'est pareil, j'en ai un là. Non, c'est pas celui-là. Ah, je l'ai remis dans la boîte. Donc, il faut que je regarde. C'est pas grave. J'ai un 25 kg encore là-haut. Donc, c'est déjà mieux. Faudra voir comment il réagit sur le terrain parce qu'on est vraiment un peu dur derrière. Mais ça pourrait quand même être sympa. Donc, à voir. On a la barre de LED. Donc, voilà. Je vais regarder les radios, ce que j'ai en stock.
Comme ça, au pire, je le prépare tout de suite avec le système de radio et on sera tranquille. Alors, c'est une machine que moi, ça fait déjà vraiment un moment que elle m'intéresse. J'en ai déjà eu en main. J'en ai déjà eu 2 ou 3 en main qui finalement ils n'étaient pas à moi, donc je les ai pas roulés. Hein. Mais ouais, ça, c'est une machine que j'aime bien. J'aime vraiment bien le look. Donc il y aura vraiment moyen de s'amuser avec. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Elle est là. Donc en fait, j'ai monté les roues sur le Mojave 4S. Elles sont un peu grandes. J'attends en fait des pièces pour le Mojave 4S pour pouvoir monter d'autres roues. Si vous avez suivi les vidéos, vous le verrez. Donc voilà, en fait, j'ai encore celles-là. Elles sont beaucoup plus molles. Donc on verra par contre, elles sont un peu plus étroites, mais elles ont le même diamètre. Ouais, encore plus étroite, c'est vraiment, ça joue à 3-4 mm. Donc je pense que voilà, quand il sera à gagner, je lui mettrai celle-là, comme ça le gagnant sera tranquille, aura des roues quasiment toutes neuves. Hein. J'ai fait un pack avec, au pire je referai peut-être un ou 2 packs sur le Mojave, ou sur, on les essaiera peut-être sur lui, direct hein, en fait. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être d'ailleurs les monter directement dessus pour voir. Mais voilà, franchement, donc ouais, on va le monter, je vais l'équiper tranquille, ça va aller vite. C'est au pire, je mets un récepteur à moi de ma radio si j'ai pas ce qu'il faut là en ce moment. Faut que je regarde dans le stock. Et sinon, ben voilà, on va l'essayer. Il n'y a pas trop de jeux, franchement, il y a un peu, mais c'est pas. Oh, il est où celui-là? Ok, au niveau du roulement. Donc là, il va falloir juste que je contrôle un peu devant. Bon, là aussi. Après, voilà, c'est rien. Il n'y a rien de bien méchant dessus. Franchement, c'est génial. Au moins tranquille avec les cales en alu à la place des cales plastiques. Ça va être top. Il y a un beau pare-choc devant. Il n'y a pas la roue de secours derrière. Franchement, c'est pas plus gênant que ça. Donc voilà. On va juste faire un truc. Alors, est-ce qu'il y a un sens de rotation pour les ProLine? Ouais. Il y a un petit sens de rotation. Ouais, franchement, c'est des sacrées pelles. Donc, je vais juste mettre une roue. Ouais, ça pourrait aller sur le Mojave. Hein. Alors, celle-là, hein, je sais pas. On verra. Non, je rigole. Je le savais. Et je pense qu'elles partiront avec. Voilà. Ça fait vraiment. C'est un peu plus étroit du coup. Et encore, non, même pas. Même pas. C'est peut-être le départ de la jante qui est un peu. Ouais, le départ de la jante est un peu différent. Donc on va rentrer par rapport à une jante d'origine. Mais ça restera marrant, je pense, dans le sable et tout. Ça va être bien drôle. Donc je pense quand je pourrai aller en forêt là, on les emmènera avec. Alors j'espère que on va pas trop avoir du mauvais temps parce que la semaine prochaine, ben, là ils annoncent déjà du mauvais temps. Là on est le que je vous dise pas de bêtises, on est le samedi 21. Donc j'espère que ouais, le temps va être clément la semaine prochaine. Et comme ça on pourra aller le rouler un petit peu. De toute façon, ben là vous allez voir si tout va bien la vidéo dimanche prochain. Donc voilà, ça sera 22, 29. Voilà, si tout va bien, vous verrez la vidéo le dimanche 29. Ou ça dépend comment je programme. Voilà. Il y a le petit carton là. Celui-là il est vide maintenant. Le petit carton là aussi qui est super intéressant. Et donc là, il va falloir que j'en parle aussi. On verra ça. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vais me prendre un peu de temps. Je vais le préparer. Je vais l'équiper tout de suite. Je pense, si j'ai le temps, ça devrait pouvoir le faire. Et comme ça, il sera prêt à aller à faire ses sorties et on va s'amuser avec. Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.